Bonjour à tous, vidéo du dimanche pour vous parler un petit peu de la semaine et puis pour voilà, vous montrer quelques petites choses au niveau du money management, puis voilà, bon, quelques conseils qui ne valent que pas seulement être des conseils, c'est tout, hein, c'est juste expérience perso que voilà, si je peux vous transmettre pour éviter de faire les mêmes bêtises que j'ai fait quand j'ai commencé à faire du trading en amateur comme ça. Donc si ça peut servir aux autres, ça serait très bien, ça éviterait de laisser des points au marché. Voilà, donc vous montrez déjà par la boulette, hein, la boulette du vendredi. Et voilà, donc j'ai voulu trader avec ma paire favorite, le câble. Donc là on est en 15 minutes, on a comme d'habitude le 1 heure en bas, le 15 minutes qui est là et le 4 heures là-haut. Donc comme souvent je dis, quand les trois nuages sont pas du même côté, j'aime bien trader avec au moins le 15 minutes et le 1 heure en dessous ou au-dessus par exemple, et dans le but de rejoindre le 4 heures. Encore une fois, c'est ce qui s'est presque passé. Mais bon, quand on a la tête dans le guidon, et puis bon, j'étais absent en plus, donc bon, j'ai pas très bien joué. Je l'ai joué, chose que je fais rarement sur les autres paires. Le matin, j'ai fait un reverse, j'ai voulu jouer un reverse en 4 heures sur la Kijun. Alors je vous montre tout de suite que c'était une bêtise, si le 4 heures veut bien s'afficher. Car il me semble bien, je me souviens plus, mais quand le matin, vous voyez, 7 heures, la bougie de 7 heures, il me semble bien que le Kijun n'était pas plat comme ça, qu'il était un petit peu en oblique. Et donc généralement, quand il est en oblique, ça veut dire que la paire va peut-être passer plus facilement. En plus, il y avait là on est en 4 heures, hein. Il y avait le Shinku qui butait contre cette mèche-là, donc je pensais sincèrement qu'on allait faire quelques points à la descente. On en a fait une fois, donc j'ai dû prendre très très peu, mais j'ai pris quelque chose, parce que je pars toujours avec mes 10 contrats, j'ai débouclé tout de suite, et puis une deuxième fois, j'ai voulu rejouer une deuxième fois, et là, j'ai même pas eu le temps je crois, de mettre mon stop, j'ai débouclé manuellement, et donc j'ai débouclé de à peu près, je crois, 9 pipes que j'ai perdu sur ce coup. Bon, ça commençait pas trop, pas terrible, surtout que j'avais bien gagné avec l'USD-JPI dans la nuit, donc en gros j'avais perdu tous mes gains fait en overnight. Et c'est le trading, mais bon, ce qui était plus vexant pour moi, c'est que c'était sur le câble. Donc je reconnais que je me suis un petit peu acharné. Donc évidemment, je devais partir vers 9 heures, donc vous voyez, 8h45. Là, toutes les configs étaient réunies. Je me suis dit, si on est parti au-dessus, c'est qu'on va casser vers le haut. Je savais très bien qu'il y avait une stat à 10h30, mais bon, je me disais, voilà, je vais partir, j'aurai le temps de mettre stop 0, puis après il se passera ce qui se passera. Donc tout est sorti, vous voyez que Shinku est sorti des BBH2, même de la Kijun 4 heures. En plus, là il restait une marge, donc j'avais mis, vous voyez, hop, on va pas le faire, j'avais mis un take profit dans cette zone-là, en me disant, ça va au moins aller jusque-là, et puis j'avais mis le stop sous la Kijun, je pense pas très loin, oui c'est ça, sous la Kijun, en 15 minutes. Donc, évidemment, hein, vous avez bien compris, ce qui devait arriva, c'est-à-dire que c'est monté, mais n'étant pas devant l'écran, je n'ai pas mis stop 0, j'ai pas débouclé comme j'aurais pu faire si j'étais en live. Donc je me suis fait stopper quand je suis rentré. Et puis en arrivant à midi, je me suis aperçu qu'on était dans cette zone-là. J'ai dit, tant pis. J'ai pu me rattraper l'après-midi en le jouant, chose qui n'est pas très très bien, mais bon, en le jouant au moment des stats. Donc j'ai pris des longs à la volée. Alors encore une fois, je dis, ne faites pas ça parce que c'est tellement, vous voyez les mèches, donc c'est un truc à se faire avoir. Ça, les conseilleurs sont pas les payeurs. Faites-le si vous êtes vraiment aguerri. Voilà. Autrement, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Écoutez, pareil, j'ai joué quelques trades après la stat, donc notamment un long sur le CAD-JPI de la bande de Bollinger haute quand on a été touché le haut du nuage, H4 entre autres. Et puis j'ai quand même fait, pour les aficionados du GER, voilà, du DAX, j'ai quand même pris quelques shorts en débouclant, voilà, en tac à chaque retour sur ces 1, 2, 3, j'ai dû le faire 3 fois, voilà, pour redescendre, j'ai fait quelques points à chaque fois pour redescendre
à 9003. Donc après je devais repartir. Effectivement, quand j'ai vu qu'après on était là, je me suis dit effectivement c'était un bon point d'entrée d'achat pour repartir vélo. Voilà, je désespère pas de trouver, et je me demande d'ailleurs si avec cet indice, il faudrait pas carrément le jouer en enlevant pas mal de choses. Je vous montre. Je vous montre. Carrément en le jouant façon Ishimoku nature. Point barre. Regardez si c'est pas beau ça. Façon technique à la base, 15 minutes. Et donc voilà, on pouvait même partir dans ces zones-là. Et après, on déboucle que si on passe en dessous le nuage. Donc ça permet même de lisser au niveau des mèches. Donc vous voyez, en 15 minutes, on serait même encore dedans. Donc là, je parle pour les rois Ishimoku plutôt en long terme. Parce que ça, je ne sais pas le faire. Vous voyez, regardez la bougie pile poil qui est redescendue en 1 heure sur la Kijun 1 heure. Voilà, c'est une réflexion comme ça. Donc voilà, donc une autre chose que je voulais vous montrer, mais ça, bon, c'est pas... Voilà, on en a parlé déjà sur la file scalping Ishimoku. Donc, alors quand on parle de pipe, vous voyez, ça peut être différent, hein. Il y a des fois, moi j'ai des pipes presque négatives, hein, et je suis en gain et inversement. Donc ça dépend tout simplement du money management que vous mettez. Vous voyez, là, vous avez 100, 110, 10, ça dépend combien vous jouez à chaque fois. Donc moi, je reconnais que quand je déboucle et que je traite, je n'ai pas l'œil sur les nombres de pipes, j'ai bien l'œil sur le prix en euros. Voilà, tout simplement. Après, c'est à vous de voir ce que vous pouvez mettre, ce que vous pouvez supporter comme taille de prix, quoi, au niveau de ce que vous voulez mettre. Et puis voilà, je voulais juste terminer par un petit truc pour les gens qui veulent se mettre, j'ai vu ça sur la file de Dorian notamment, mais qui vont passer du démo au réel. Faites quand même attention, c'est-à-dire que je vous dirais que l'émotionnel, c'est un petit peu mon boulot, et je peux vous assurer que c'est pas du tout pareil, hein. Tous les gens qui vont vous dire que c'est exactement la même chose, moi ça me fait un peu bouillir quand j'entends ça. Donc je vous assure que l'émotionnel, ça compte énormément, à tel point que, voilà, par exemple, quand je fais une journée comme ça, vous vous doutez bien que chez moi on me dit, au lieu de mettre 100, pourquoi tu mets pas 1000? Je peux vous assurer que j'ai déjà essayé. Et donc quand je vois que, par exemple, imaginez, le matin, au lieu de 70 €, je suis à 700 € de perte, moi je ne supporte pas émotionnellement, par rapport à mon portefeuille, par rapport à ma façon de voir les choses, et de ce que je peux. Donc après, c'est en fonction de votre propre profil, de ce que vous pouvez mettre. Mais voilà, faites quand même attention. Je dirais passer le plus rapidement possible au réel, mais avec des micro-lots, par exemple, pour commencer. Vous allez déjà voir que au niveau émotionnel, ça n'est absolument pas la même chose. Après, vous montez. Pourquoi pas prendre 1, 10, 100, et puis 1000 plus si vous pouvez. Mais voilà, je vous assure que de trader en démo et en réel, ça n'est absolument pas pareil. Je pense qu'il y a 50% de différence par rapport à l'émotionnel. Donc si vous arrivez à faire des super scores en démo, si déjà vous faites 50% de ce que vous avez fait en démo en réel, ça sera super. Donc je vous encourage à vous passer le plus vite possible en réel avec des petits lots et à monter progressivement semaine après semaine si tout se passe bien. Et si au bout de 2-3 mois vous apercevez que ça ne monte pas, c'est que faut changer de façon de faire, la technique n'est pas la bonne, mais c'est pas grave, on se remet en cause, et il vaut mieux perdre un tout petit peu de sous que d'attaquer trop fort. Voilà. C'était mon petit conseil perso, mais ça n'engage que moi, bien entendu. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite un très très bon week-end. A plus.